Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le vendredi 20 mai, il est 9h du matin. Et bah écoutez, attends, je vérifie juste que... Ouais c'est bon. Je me suis levé ce matin pour emmener les enfants à l'école, bien évidemment. Malone et Libby sont aussi partis à l'école. Laura dort encore, elle se repose le plus qu'elle peut. Et au programme de ce jour très chaud, on n'a pas encore eu d'orage, hein. Mais je l'attends, hein. Au programme de ce jour très chaud, alors déjà, il faut débarrasser, faut ranger la cuisine. Voilà. C'est un peu le bordel là. C'est un petit peu le bordel. Laura est allée au litho hier et moi je suis allé bosser. Et du coup, bah, j'ai pas rangé la cuisine et tout, donc je me suis dit, allez, tu sais quoi, c'est pas grave, je le ferai demain. Donc là, ranger la sainte cuisine, ça c'est su. Ensuite, à 10h10, on a rendez-vous chez le médecin pour Laura. Donc on va aller chez le médecin pour du coup son état de santé. Bon, elle va retourner au travail dès lundi, mais du coup, il faut quand même aller chez le médecin de toute façon. Ensuite, il faut qu'on récupère sa voiture, la DS, du coup, à son boulot. Donc on va voir pour s'organiser pour aller la chercher. Je sais pas dans quel état elle est, si elle peut la récupérer ou pas. On verra quand elle se sera levée, si c'est pire qu'hier ou pas. Ensuite, il y a Malone qui rentre à 12h30 du coup. On doit passer aussi, je vais passer au magasin de téléphone, machin et tout ça pour voir pour le téléphone de Malone parce que, voilà, l'état du téléphone de Malone. Bon, il a 4 ans, mais son écran est vraiment explosé, il y a carrément des trous dedans. Et je lui ai dit que j'allais regarder pour changer son écran. Il veut absolument pas changer de téléphone. Il veut pas un nouveau téléphone, il veut pas changer. Il a essayé de passer sur l'ancien de Laura qui déconnait aussi, mais il aime pas. Il veut garder son téléphone. Et mardi ce matin, il m'a dit s'il te plaît, hein, je veux pas changer, vous m'en rachetez pas, hein, je suis là. Hein. S'ils peuvent pas changer l'écran, c'est pas grave, tant pis, je le garde comme ça. Et du coup, on va voir combien ça coûterait de changer l'écran. Normalement, c'est un téléphone assez basique, c'est un J6 Plus, ça devrait pas être très cher à changer. Contrairement à des écrans incurvés comme on a et tout ça. Donc il faut qu'on passe vite fait à ça. Donc je pense que je ramènerai Laura et j'irai moins après de toute façon. Même si sur la route, voilà, j'ai pas trop envie de lui imposer de la route et tout ça, vu qu'elle est un peu fatiguée, un peu malade. On verra tout à l'heure. Elle me dit, c'est pas grave, je vais chez le médecin ce matin et je retourne au boulot cet après-midi. Je dis non mais... Je dis sérieusement quoi. Bref. Dans tout ça, voilà, il y a ça à faire. Cet après-midi, c'est une journée normale, récupérer les enfants à 16h et tout ça. Et la routine de soir, ce soir j'ai un live, le montage de ce vlog, et tout ça. Voilà ce qui est prévu pour ce 5 jours. Et demain c'est le week-end. Voilà. Donc là, déjà, il faut que je range la cuisine. Il y a vraiment besoin de ranger la cuisine, donc je vais ranger la cuisine. Ensuite, je vais regarder les machines. Ensuite, je vais aller réveiller Laura et je vais lui faire des petits œufs brouillés le matin. Parce qu'elle adore les œufs brouillés. Et à la fois, elle m'a dit « Oh, j'adore manger ça le matin. » Donc, je vais lui faire des petits œufs brouillés et tout ça et elle sera contente. Voilà. Donc, c'est parti. Bon, j'ai pas de bacon. Pour aller avec. Mais je pense qu'elle sera contente quand même. Donc là, je vais ranger cette belle cuisine. Voilà. Petit Kellogg's. Et puis après, on continue la journée, on ira chez le médecin, tout ça. De toute façon, je vous prends avec moi de toute manière. Comme ça, vous nous suivez en nous genre ennuyé. Hein.
Bon les amis, il est actuellement 9h52. C'est bon, Laura a mangé ses œufs brouillés et puis son petit poulet, cette tranche de poulet. Et pour le coup là on va partir chez le médecin. Donc on verra bien ce qu'il lui dit, ce qu'il lui diagnostique. Hop. Bon elle a quand même bien dormi mais mal au dos et tout. T'as pris Médoc pour la tête? Ah, faut que tu le prennes. Petit Médoc pour la tête comme ça c'est fait. Et puis après on verra bien. Faut qu'on aille chercher la voiture. Donc voilà. Puis il fait très très chaud. Je vais juste fermer la véranda comme ça au moins c'est fait tant que les chiens ne sont pas dehors. Voilà. Hop. Bon je vous reprendrai de toute façon. Ah bah je vais aller changer la batterie par contre avant de partir parce que j'ai plus de batterie. Allez. Let's go. Bon les amis, nous sommes sortis de chez le médecin. Donc Laura a les tympans inflammés. Donc tu as des gouttes, du magnésium. Et tu reprends le boulot lundi du coup. Et tu as 8,5 de tension. 8,5. Il a dit t'as 8,5 de tension là, t'en as 5 dans la tête. Oui, il a dit quand on a 8,5, ouais, ça diminue. Dans la tête. Dans la tête, donc je suis à 5 dans la tête, c'est pour ça que j'ai des fourmis Ouais, depuis que t'es KO côté quoi. de la tête. Ouais, donc voilà, c'est bon. Là c'est Médoc, on va aller chercher. C'est quoi? Ouais, oui, t'as des Médoc à prendre de toute façon là. T'as prescrit. Oui. Il y a la pharmacie juste là, on va aller là. Bah, j'ai les gouttes pour les oreilles, le magnésium. Et je sais pas. Et parce qu'on n'arrive pas à lire, ouais. Il y a Doliprane, j'ai vu, je crois. C'est pas Ibu. Tout en bas. Je sais pas. Oh, On verra après ce qu'ils vont donner. Bon les amis, nous sommes encore en voiture. On va récupérer, enfin Laura va récupérer du coup ses médicaments. Elle est partie à la pharmacie là. Et ensuite je vais passer vite fait. On va récupérer la voiture, elle rentre à la maison. Et après moi je vais vite fait passer au magasin là pour le téléphone explosé de Malone. Non mais il est vraiment explosé. Bon au moins ça sera simple pour les réparateurs de changer l'écran vu qu'il y a déjà des morceaux d'enlever. Ils auront juste enlevé le reste des morceaux quoi. Putain, c'est abusé. La gueule du truc quoi. Oh là là. Même derrière il est poncé le truc. Oh là là là. Bref ouais, récupérer mes docs, la voiture. Et après je vais au truc pour réparer le téléphone. Et puis après retour à la maison. Est-ce que j'aurai le temps de tourner une facecam aujourd'hui? Oui c'est possible, je verrai bien de toute façon. Moi j'ai encore de l'avance jusqu'à mardi là donc ça va. Mais bon, pas non plus que je prenne trop de retard et tout. J'ai très faim. Ah j'ai mon ventre qui gargouillette là. Bon les amis, plein de rebondissements, plein de choses. Alors on est à la pharmacie récupérer les médicaments de Laura. Ensuite je l'ai ramené du coup à la maison parce qu'en fait on savait pas si on récupérait la DS ou pas. On ne savait pas trop. Parce que tout dépend de son état et là elle se sentait vraiment pas bien du tout. Et elle m'a dit ouais je me sens pas bien, je l'écoute, on va pas prendre le risque de récupérer la DS et que tu plantes en bagnole. Donc on a laissé la DS à son boulot et j'irai à 14h avec la mère de Laura la chercher. Donc là je vais rentrer et j'irai. Du coup ensuite je suis allé au premier magasin pour changer l'écran du téléphone de Malone. Et ils m'ont dit il faut pas venir chez nous, il faut venir à l'autre magasin parce qu'ils en ont deux, du coup au centre-ville de Saint-Dié. Parce que eux il y a le technicien là-bas pour changer les écrans. Donc du coup je suis allé à l'autre magasin pour changer l'écran de téléphone Malone. C'est bon, ils ont commandé les pièces, il y en a pour 60 balles, ça va. De toute façon il veut pas changer de téléphone. Je dis voilà, c'est tout ok, donc on répare et puis il y en a pour 60 balles. Donc on va changer l'écran, ils vont changer en début de semaine prochaine, ils m'appelleront quand ils auront reçu les pièces et je leur dépose le téléphone. Donc ça c'est bon. Et ensuite je suis passé vite fait parce que je voulais acheter 2-3 trucs au Leclerc et tout ça. Donc là je vais y aller maintenant. Je me concentre juste sur le feu là, je me dis mais c'est le gros bordel ici. Donc oui je devais acheter 2-3 trucs, donc je vais aller au Leclerc vite fait. Et ensuite je rentre à la maison, Malone il va rentrer, Laura elle se repose. Et puis voilà la routine du jour un peu standard. Mais il fait chaud par contre. Hein. Il y a plu un tout petit peu avant, ça faisait du bien. Mais là ça s'est arrêté, c'est dommage. Et ouais il fait chaud. Hein. Il fait chaud bouillant. Hein. Bon les amis, il est actuellement 13h23, je suis rentré. Adrien, Quoi? Ah non, j'ai pas besoin de cadre. Et attends, j'avais une autre question. Quoi? Tiens quoi? Tiens.
Ah, oui. Son. Ah oui, ça sent bon, c'est fait exprès. Tu pourras me donner des codes Minecraft Java, s'il te plaît. Des quoi? Des codes Minecraft Java. Ouais, faut que j'essaie de me connecter à mon compte déjà, je te dis, c'est... Minecraft et Java. Petit sent bon. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui? Donc voilà, c'est maman qui reprend pas. Oui. Voilà. Enfin bref, je suis rentré. Voilà, j'ai mis un petit sang bon dans les chiottes. Puis là, je vais juste télécharger séquence de gameplay d'hier avec Geoffrey pour ma vidéo Warzone. Comme ça, c'est fait. Pfiou. Bon les amis, il est presque 14h, j'ai bientôt... Enfin, non, j'ai monté la moitié de mon vlog jusqu'à maintenant, donc je terminerai après quand je serai rentré, parce que là, je vais partir. La mère de Laura va pas tarder à arriver, du coup, pour m'amener au boulot de Laura, que je récupère son auto. Enfin, son auto. Notre auto. Son auto, celle qui la roule majoritairement. La DS, la Sainte DS3, donc ouais, on va aller à son boulot, je récupère la DS3, je rentre, et après je continue de monter mon vlog, du coup, pour me mettre à jour et tout. Vu que ce soir j'ai live plus montage, voilà, j'essaie de m'avancer un petit peu de toute façon, donc c'est pas mal. Malone il est là, comme je vous ai dit, il est rentré de façon tout à l'heure. Et puis, et là il est en train de jouer à Minecraft. Et Laura, je pense qu'elle est en train de se reposer en bas, en tout cas j'espère. Parce qu'il faut qu'elle se repose. Elle a pris ses médocs et tout, c'est bon. Et voilà. Mais ouais, c'est vrai qu'il fait chaud. Hein. Je charge aussi mes batteries pour l'enquête de demain. Demain, il y a une enquête de Ghost and Us. Il faut que je charge toutes les batteries. Pas que j'oublie. N'est-ce pas? Ah, il y a l'autre chat là. Allez. Je vous prendrai avec moi pour les chercher l'auto. Bon les amis, il est actuellement 15h44. Je suis allé... Oh putain les cheveux. Oh. Je suis allé chercher la DS, c'est tout bon. Mais moi j'ai un truc qui tourne. J'ai même plusieurs trucs qui tournent. T'as des roues? Qui est sur Minecraft? Minecraft. Minecraft, c'est un problème. Moi je joue à Minecraft tout au début, hein, quand il n'y avait pas tout ça. Hein. Il n'y avait même pas d'animaux et tout, il n'y a même pas de mobs. Ah oui, genre t'avais juste la barre rapide avec genre de la pierre, Ouais, c'est ça. de la terre, du Ouais. bois, machin. Au tout début. Voilà. T'es vieux. Ouais, je sais. Schnock. J'ai dit à ta mère, je veux pas qu'on fête mon anniversaire cette année. Parce que je suis pas envie. C'est bon? Ça sert à rien. Non, Ouais. il veut m'envoyer. Mais c'est pas réaliste parce que ta chute d'eau elle est perpétuelle. Bah oui. Bah c'est pas réaliste alors. C'est dommage je trouve, ça gâche un peu le truc. Il faudrait mettre une pompe qui remet de l'eau au-dessus. Alimentée par la propre électricité de ta roue. Parce que là, du coup c'est pas du tout réaliste en fait, je trouve c'est nul. Eh. Tout ça pour faire une perceuse. Tout ça pour faire une perceuse, oui, et donc. Ah, du coup, ouais, c'est bon, la DS est revenue à la maison. Je viens de passer la serpillière, on aura passé le balai. Là, on est en train de faire le linge. C'est vrai? Ah. Oh, c'est magique, grave. Regarde, ça tourne. Là, je remets un autre truc qui tourne. Et là, sur le machin qui tourne, je mets un autre Moi, je truc qui possède tourne. des thunes. Je suis à l'aise Et financièrement. regarde. Ensuite, tu mets un truc qui tourne là. Ouais. Ensuite, tu prends ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Attends, et ça. Je remets un truc qui tourne. Ensuite, tu mets ça. Je mets ça. Je mets ça. Ça. Et boum. C'est quoi? J'ai un tapis roulant. Pourquoi faire? Et bah, regarde, déjà, moi, ça me bouge tout seul. Et Ça non, sert à rien. Attends, parce que regarde, en fait, ce que tu sais pas. C'est pour acheminer des trucs. Oui, parce que regarde, si tu prends là, que tu vas. Putain, Minecraft, c'est quand même quelque chose. Hein, Ça, Ah, je vais pas te mentir. Hein. ensuite tu vas Il fait là. trop chaud, on attend l'orage là, avec impatience. J'ai dit on attend l'orage avec impatience. On n'a pas dit qu'on attendait Laura, hein, elle reste au ménage. Non, on attend l'orage avec impatience là, parce qu'il fait très très chaud et ça va rafraîchir un peu, ça va faire du bien, la pluie et tout là. Et depuis hier, on l'attend. Normalement, il devait avoir de l'orage hier, il n'y a pas eu. Il devait en avoir ce matin, il n'y a pas eu. Ce matin, mon père il allait au luxe, il a dit qu'il y avait de la pluie et nous, on n'a toujours rien. Donc ça serait bien que ça vienne là.
Mais pas trop ce soir parce que j'ai mon live. Et si ça coupe, bah c'est chiant. Ça coupe, bah c'est chiant. Bah oui. Regarde, et du coup là, je mets des petits machins. Et boum, Oh, un distributeur de petits machins. regarde. Fait Waouh. machin. Waouh. C'est useless. Faut mettre un réservoir en dessous. Bah oui, parce que regarde, si tu. Ensuite, ce que tu peux faire. C'est un dispenser ça. Non, bah en fait, ça c'est avec le mode. Ah oui, d'accord. Parce que ce mode est très rigolo à la fois, n'est-ce pas? C'est bien mieux que. Ouais, mais tu Sur joues le tout mode. seul. Tu C'est veux triste. jouer avec qui? Bah t'as qu'à venir jouer avec moi. Non. Tu joues avec tes amis. Ils jouent à Minecraft, tes amis. Lesquels? Hein? Oh. C'est faux. Et regarde, ce que je fais, c'est que je peux mettre plein de trucs dedans. Bon, attends. Bah du coup, y a plus de poulet dedans. Bah parce que je te l'ai donné ce matin. Et tu le laisses là dans le frigo. Bah oui, parce que je me suis dit qu'il y a encore du fromage dedans et tout. Attends, non, je vais essayer de faire un truc. Je fais ça. C'est comment? Que votre nom soit sanctifié. C'est tout? Putain, vache, je connais bien, hein. Une bonne chrétienne. Ça marche pas, ce que j'ai essayé de faire. Donc j'ai plié le linge. Oui, Faut le ranger. d'accord. Adrien, les- travaille. Et tous les blousons. Comme je tremble. Bah oui, ouais. Avec 8,5 de tension, 5 dans la tête. Ah. Bah chier, au moins on fait la paire. Avec mes 20 et tes 8, on fait une bonne moyenne. Hein. Tu y arrives? Non, je le fais. Non. Et j'ai mis tous les blousons. Oui, j'ai vu. Donc c'est à monter. Oui, j'ai compris ça. Accroché dans les Oui, ornements. ok. Oui, chef. On dit oui, madame. Oui, madame. Oui, madame chef. Oui, madame chef. Et regarde, et ensuite, je mets. Il crée des roues pour faire des roues. Je fais des trucs. Je fais des trucs. Regarde, attends. Parce que Et les gens se disent, je fais des Je suis trucs. à l'aise, punaise. Non, c'est quoi des... Non, mais c'est pas ça, c'est... Du coup, j'achète des trucs. J'achète des trucs. Et les gens se disent, il achète des trucs. Non, et les gens voient que j'ai des trucs. Donc, Parce j'achète qu'ensuite- des trucs. Ensuite, je fais. On voit ton bras. Ah, se boit son cappuccino. Café latte. Placement de produit, placement de produit, placement de produit. Tremble? Bah oui, c'est normal. T'as pris ton Doliprane, ma chérie? Ouais, bah en fait. Mais c'est- prends ton putain. T'as pris Spedifen? Non. Mais tu te Pas fous de moi? Spiffen, c'est Spiffen. Spifen, tu l'as pris à midi le Spifen quand tu me l'as montré la boîte là? Non, parce qu'il fallait manger en même temps et j'ai pas mangé. C'est pour ça que je voulais manger un truc. Et va manger un truc. Mais y a pas. Mais j'irai te chercher à Supérette un truc. De Non. toute façon, je dois attendre Chloé pour le bus donc Non, ce sera trop tard. Mais non, bon, Je vais trop pas tard. manger à Mais n'importe- 5 heures. Mais n'importe quoi. Trop tard de quoi? À 5h, à 16h30, s'il te plaît. Bah, je vais pas manger à 16h30. J'attendrai qu'on mange ce soir. Et si tu meurs de faim? J'ai faim. Mais t'as mangé, tu rigoles. T'as mangé de la salade de pâtes Bah, c'était pas bon. au jambon. Bah, c'était vraiment pas bon. Jamais. C'est pas ce qu'il a dit avant. Hein. Si c'était à refaire, je le referais pas. Regarde, C'est à quelle heure T'as tu vas mangé chez tes des copains, petits non? cookies Oui, il était très Quand t'as voulu taper dans son cookie. du coup. C'est à quelle heure demain chez tes potes? 14? Comme ça. Et c'est chez qui du coup? Oui. Ok. Loïc, Oui, mais il avait dit qu'il était pas sûr la dernière fois. J'ai tout cassé. De toute façon, c'est Loïc ou Milo. hein. Les amis, il est actuellement 17h15 et nous sommes en train conjointement de préparer la blanquette de dinde express au cookie haute. Donc là, je suis en train d'éplucher les pommes de terre. Laura va couper le poulet, la dinde. Et puis on va lancer ça du coup
Hop. Et hop. On est un peu fatigué, hein? Toi, t'es malade. Oui, il fallait le ranger. Ah, laissé son bac là-haut. Ah ouais, il y a des habits à toi, on range avec moi. Mais c'est des habits. Il y a des habits à toi. Tu vas voir avec lui s'il y a des habits à toi. Plein d'habits et de chaussettes à Chloé par terre. Il y avait une chaussette à moi, il y avait ça, sauf que ça fait trop petit, tu m'avais dit de mettre de côté, donc je sais pas où mettre. Bah, mets-le dans la... Ok. Hop, les petites patates sont en train d'être préparées. Le vent se lève sur la Bretagne armoricaine. Et l'orage va pas tarder, je pense. On n'est pas en alerte orange en tout cas. C'est le nord qui est en alerte orange. Le nord. Quoi? J'ai mal à la tête. T'as pas pris tes médocs? Et alors, t'es pas obligé de crier à côté de moi? Je crie Libye. Un petit peu. Voilà. Même Malone. Eh Malone, fais attention. Internet sera coupé subitement. On croit Geoffrey. Tu vas faire quoi là? Oh, c'est pas bien. Bon les amis, le poulet, enfin la dinde et pommes de terre sont cuits au cookie-ou. Je suis en train de juste faire revenir les champis. J'ai fait la crème. Et après, je vais tout verser et on pourra mangiare la petite blanquette de dinde avec les patates. Les petites patates. Et après, il faudra que j'aille monter mon vlog aussi. Il est actuellement 17h49, ça va, il est encore assez tôt, hein. Il est pas trop tard. Ça va être bien bon cette affaire là. Hop. Nickel. Ah, pas de sauter dessus l'araignée. On a une araignée au plafond. Belle en plus, hein. Dans la salle de jeu, dans la salle à manger. Puis depuis ce matin, ils sont là, mais papa, il y a une araignée. Je dis, mais laissez-la tranquille l'araignée. Je dis, laissez-la, elle chasse les moustiques, les mouches, c'est très bien. On va pas la dégager. Ah ouais, ils ont des araignées chez eux. Oui, on a des araignées chez nous. Et c'est bien les araignées. Elles nous embêtent pas. Même Laura l'a dit tout à l'heure. Elle dit, moi je m'en fous tant qu'elle est au plafond. Je dis, bah voilà. Bon, je vais monter le vlog, on a fini de manger, il n'y a plus de blanquette. Hein. Tout est parti. Mais trop bien quoi. Allez, je vais charger les fichiers, je vais monter, continuer à monter le vlog, parce que j'ai commencé à le monter tout à l'heure, mais j'ai pas pu le terminer, le montage. Donc let's go. Hey, il est actuellement 18h49. Tranquille, ouais, on a mangé tôt, hein, je vais pas te mentir. Et du coup, vraiment que je coupe cette tignasse, putain de merde, ça va pas du tout. Catastrophe, Malone m'a piqué ma casquette, donc je la mets pas. Bref, je disais... Ouais, alors, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, c'est bon. Donc c'est cool. Je continue de vlogger tranquille, voilà, je vais pas vous couper là à 18h49. Et à Vanessa... Vanessa, Cédric, Aurélie machin, qui sont en train de se taper un orage du Seine. Les voisins de Vanessa, Cédric, il y a leur pergola et leur trampoline qui a volé apparemment. Et nous, bah, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Il n'y a toujours rien. Il fait 27 degrés dans la chambre, il fait 30 degrés dans le bureau. En bas, il fait frais. Et ça, on a de la chance. En bas, ça conserve vraiment le frais. Bah oui, on vit dans une grotte. Donc, une grotte avec la pierre et ça fait frais. Hein. Non, c'est cool. Parce qu'en bas, il fait frais et tout. Et pour l'instant, on n'a pas d'orage, on n'a pas de pluie, on n'a rien du tout. Donc, voilà. Ouais, je disais dans le vlog que j'ai dit à Laura hier, je dis, on était dans le lit et je dis, t'as rien prévu pour mon anniversaire, hein? Et je lui dis, parce qu'il n'y a pas besoin de la fêter, là, cette année. J'ai une sacrée... Il y a une sacrée fête, de toute façon, pour mon anniversaire, donc ça va, il n'y a pas besoin de faire autre chose ou quoi que ce soit, tu vois, je vais pas te mentir. Enfin bref. Dans tous les cas, je vais redescendre, retourner avec la population, et puis je terminerai de monter mon vlog tout à l'heure, tranquille, je lancerai le rendu pendant le live, de toute façon c'est un live blabla, donc je peux lancer le rendu pendant le live. Et il faut que je regarde là, pour les 5 véhicules, la DS qui est revenue, le Q7 qui est là-bas, parce que j'ai plein de trucs à faire dessus. Eh oui, ça arrive, une voiture ça s'entretient. Ah, y a pas de panne, je te rassure. Ah, il commence pas à t'exciter là, mais y a des choses à faire. Alors, le Q7, j'ai rendez-vous début juin pour la révision des 210.
Sachant que c'est une révision intermédiaire, donc il n'y a pas besoin de changer les filtres à air, sachant qu'il y en a déjà deux, il y en a pour plus de 150, presque 150 balles de filtre à air, filtre à pollen, machin, il n'y a pas besoin, il y a juste vidange d'huile, filtre à huile, c'est tout. Voilà, c'est le seul truc à changer et tout ça. Donc j'ai pris rendez-vous et j'en ai pour 220 €. Sachant que la grosse révision que j'avais fait juste avant qu'il tombe en panne, bah ils ont dû la refaire, hein, du coup, vu qu'ils l'ont réparé. Normalement, c'est 879 € chez Audi et j'avais payé 480, je crois, ou 440 au garage. Mon petit garage et tout ça. Donc déjà, c'était bien. J'avais fait une grosse réduc en n'allant pas chez Audi. De toute façon, c'est des connards chez Audi. Déjà, moi, quand je suis tombé en panne, je les ai appelés et tout. Oh non, touche pas ce véhicule. Je dis, mais attendez, c'est un véhicule de chez vous. Ah ouais, mais non, on a déjà trop de travail. Non, mais tu te rends compte, toi, quand même? Puis, enfin, bref. Passons. Donc, le Q7, je dois changer les pneus à l'arrière. Et je dois faire la vidange. Donc j'ai rendez-vous début juin pour la vidange du Q7, donc 220 €. Les pneus, j'en ai pour... ça va, c'est du 21 pouces, 295, 35, 21. Mais j'avais essayé de prendre des pneus de marque, mais vraiment de la bonne marque et tout ça. Les Toyo, je les ai bouffés en 5000 km. J'ai dit laisse tomber, je vais pas repayer ce prix-là pour des pneus, alors qu'ils tiennent pas bien. Donc après je suis passé sur une marque beaucoup moins chère. Je fais à peu près 10 000 km avec le train arrière, pas le train avant. Le train avant il fait 20, 30... 40 000 à peu près, mais le train arrière, de toute façon, c'est un 4x4, il est ultra lourd, il fait 2 tonnes 6. Et il est majorité propulsion, 60% propulsion. Donc c'est un 4 roues motrices, mais avec, il y a quand même une majorité propulsion, et ça bouffe très vite. Donc là, au niveau pneus du Q7, j'en ai pour, avec le montage, peut-être 200 balles, quelque chose comme ça, pour changer les deux pneus arrière, pneus plus montage. Mais il faut que je fasse un parallélisme, un équilibrage, parce que le problème, c'est que quand elle a été dépannée, la voiture, il y a 1 an, le mec, quand il a voulu la monter sur le plateau, il a dû la tirer par l'attache remorque, et du coup, il a tiré la voiture sur le côté, et je pense que ça a touché un peu le carrossage et tout ça, et du coup j'ai le volant qui est un tout petit peu décalé ou je sais pas quoi, donc il faut que je vois pour faire un parallélisme, et je pense que je vais le faire en même temps que la révision début juin. Il y en a pour une centaine d'euros le parallélisme à peu près, ou alors j'attends de changer les pneus, parce qu'avec les pneus je peux encore tirer un peu, on roule pas beaucoup avec le Q7, donc je sais que je peux tirer jusqu'à début juillet à peu près avec le train arrière. Je suis pas à la corde, hein. Je suis quasiment au témoin, donc là les flics m'arrêtent, ils me disent écoutez monsieur, il va falloir changer les pneus. Je leur dirai oui, je sais, je suis au courant. Mais ça va, je suis pas non plus, c'est pas une catastrophe quoi. Donc le Q7 je dois faire ça, au niveau entretien, au niveau plaquette disque normalement c'est bon, mais début juin ils font tout un check de la voiture et tout ça. Et, quand je l'avais amené pour le filtre à particules là, il y a quelques semaines, normalement c'était bon, donc pour l'instant pas besoin de changer les plaquettes et les disques et tout. Donc le Q7 c'est ça, et la DS par contre de son côté je dois changer les deux pneus à l'avant, ils sont quasiment au témoin aussi. Bon on a fait 20, depuis qu'on a acheté la voiture il y a 1 an, on l'a acheté en juin dernier, on a fait 20 000 km avec à peu près, mais les pneus voilà là ils ont pris quand même assez cher à l'avant, à l'arrière ça va, mais à l'avant ils ont pris un petit peu. Pareil les pneus de la DS, il y en a pour, avec le montage et équilibrage peut-être 120 balles à peu près, donc ça va. Et j'ai la révision à faire. Alors sachant que ce moteur là de la DS c'est un i6 THP, c'est un moteur qui est fragile et qui nécessite un entretien relativement rigoureux, et du coup normalement c'est tous les 20 000 qu'il faut faire la vidange, mais moi je la fais tous les 10 000. Tous les 10 000 je vidange le moteur et tout ça, et généralement sur ce genre de moteur il faut faire vidange et aussi assez régulièrement changer les bougies, parce que les bougies ça fait partie de la combustion et c'est une voiture, un moteur qui s'encrasse énormément, et du coup les bougies en prennent plein la gueule aussi, et du coup il faudrait que je change les bougies, mais à la prochaine révision, donc pas tout de suite, dans 10 000, donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire la vidange moi, et dans 10 000 je l'amènerai au garage pour faire une vidange complète, avec bougies, filtre à huile, machin et tout ça. Enfin voilà, je pense. Le problème c'est qu'il faudrait que je change le filtre à huile aussi, mais il est très mal positionné le filtre à huile sur la DS, il est vraiment mal positionné. Donc je vais regarder sur internet un petit peu pour prendre à la limite je prends c'est comme une pince en fait si tu veux, le collier en fait, le truc de desserrage de filtre. Je vais regarder si je peux changer le filtre à huile moi aussi, ça m'arrangerait. Comme ça au moins pas besoin d'amener au garage. Et normalement j'en aurai pour garage pour 120 balles, quelque chose comme ça, et si je le fais moi j'en ai pour 30 balles quoi. L'huile plus le filtre quoi. Donc autant que je le fasse moi, surtout que je sais le faire. Donc voilà pour la DS qu'il y a à faire aussi. De toute façon c'est moi qui m'occupe des voitures. On en parlait avec Laura la dernière fois, parce qu'on a vu un TikTok où il y a une meuf qui disait dans le TikTok voilà, s'occupe du ménage ou des trucs comme ça, et le mec s'occupe des bagnoles. Et Laura elle me disait bah ouais c'est clair, elle dit moi je sais que c'est toi qui t'occupes des voitures. Elle dit moi j'y connais rien, c'est pas à moi de m'en occuper. Et du coup, bah, je lui ai dit, oui, c'est sûr, c'est vrai que je remets, quand il y a besoin de remettre de l'huile, je en remets, quand il y a besoin de remettre du liquide de refroidissement, parce que ça bouffe de l'huile, hein, ce genre de moteur, bah, j'en remets aussi. Et puis là, c'est moi qui lui ai dit, je lui ai dit, ah, va falloir changer les pneus de la DS. Ah bon? Je dis, bah oui, parce qu'elle regarde pas. Après, je lui en veux pas, hein, je dis pas qu'elle devrait regarder, hein. Je m'en occupe, moi, y a pas de problème, tu sais, on se partage les tâches à la maison et au quotidien, de toute façon. Donc là, ouais, c'est vrai que la DS, il faut changer les pneus à l'avant, et peut-être les plaquettes.
J'ai regardé les plaquettes à l'avant, elles sont quand même pas mal bouffées, donc quand je changerai les pneus de la DS, je demanderai si les plaquettes elles sont bonnes à changer. Sachant que j'ai déjà un jeu de plaquettes à la maison, mais le problème c'est que les plaquettes à changer, je crois que c'est la merde, parce qu'il faut un pouce-piston et tout. Je sais plus s'il faut un pouce-piston sur la DS. Sur la Civic, moi que j'avais avant, ouais, il en fallait un. Mon père il l'a, le pouce-piston. Qu'à la limite, je les changerai avec mon père, les plaquettes. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Et puis comme ça, hop, les plaquettes sont changées aussi. À l'avant, je crois que oui. À l'arrière, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de les changer, mais à l'avant, c'est sûr que oui. Donc voilà, il y a 2-3 trucs à faire sur les véhicules, que je ferai de toute façon au mois de juin et tout, comme ça au moins c'est fait, on sait que pour l'été on est tranquille, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Et il y a aussi la pompe de pression de la DS qui commence à fatiguer un peu. C'est la maladie de ces moteurs-là, enfin c'est la maladie. C'est une des pièces qu'il faut changer au bout d'un moment sur ce véhicule, et moi sur mon ancienne DS je l'avais déjà changé, enfin sur mon ancienne DS j'avais tout changé. Mais là il y a la pompe de pression qui fatigue un peu aussi, on le sent des fois au ralenti, quand tu es au ralenti, genre un feu ou autre, t'as le ralenti qui est un petit peu instable. T'as l'impression qu'elle va caler et tout ça, et ça c'est la pompe HP qui commence à fatiguer sérieusement. Donc il faudrait que je regarde pour la changer aussi, pareil c'est pas très compliqué à changer. Et sur le Q7 aussi, j'ai un des 2 papillons d'admission qui est bon à changer. Alors c'est pas un drame, donc ça veut dire que voilà, ça m'a mis un voyant, je me suis connecté avec l'ordinateur et j'ai vu que c'était ça. Et en fait au démarrage du Q7, il y a les papillons d'admission qui s'ouvrent pour la vanne EGR, machin et tout ça. Et j'ai un défaut, c'est marqué qu'il y a un papillon d'admission qui s'ouvre pas correctement. Donc ça ne me change rien à la conduite, rien du tout, c'est pas, ça va pas casser le moteur ou quoi que ce soit, mais c'est un engrenage en fait en plastique qui commence à fatiguer un peu. Sur internet, il y en a qui changent l'engrenage, donc ils démontent le papillon, il y a 3 vis à enlever et tu démontes le papillon d'admission. Il est juste devant le moteur, donc c'est super accessible, il y a rien de compliqué à faire. Mais il y en a qui changent l'engrenage, moi je vais pas me faire chier, je vais commander le bloc complet et puis je vais le changer, et puis voilà. Mais le problème c'est que je sais pas si c'est celui de gauche ou celui de droite, parce que vu que c'est un V8, le moteur est divisé en 2 parties, donc banc 1 et banc 2, en gros 4 cylindres, bah je sais pas c'est lequel qu'il faut changer. Donc voilà, là c'est pas une urgence absolue ou quoi que ce soit, la voiture roule très bien, elle est pas en défaut, rien du tout. C'est pas une pièce, genre c'est pas le turbo qui merde ou quoi que ce soit, c'est juste le papillon. Et sur mon ancienne Civic rouge, j'avais eu le même problème, pareil, le papillon d'admission qui se bloquait, et du coup je l'avais changé aussi, c'est un petit boîtier à changer. Mais ça c'est une connerie en fait à faire. Mais il faudra que je le fasse, à l'occasion. Voilà, tranquille. Et puis voilà, donc c'est les choses qu'il y a à faire sur les voitures. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, je vous fais un petit point de situation véhicule. Et puis c'est tout, je crois. Mais voilà, non, il faut de toute façon entretenir les voitures, il faut pas zapper tout ça. Les contrôles techniques du Q7 et de la DS au même moment, c'est dans un an. Donc là, pendant un an, on est encore tranquille. De toute façon, j'avais fait un contrôle technique du Q7 à 200 000, il était vierge. Hormis le pneu arrière usé, mais je le savais. Donc tu vois, mes pneus, ils ont fait un an. J'ai fait un an avec les pneus parce que je les ai récupérés en juin. Ah non, je les avais rechangés cet hiver. Non, je les avais changés cet hiver, les pneus. Je les change tous les 6 mois à peu près, les pneus à l'arrière. Hein. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup. Quand je vois mon ancien 3008 où je fais 45 000 km avec le train de pneus, là tous les 10 000, ouais, faut le changer, mais bon, il roule plus beaucoup quoi. Là, on roule vraiment plus beaucoup avec le Q7, hein, ce qui est logique. On l'utilise le week-end, là demain par exemple, on fait une grande sortie demain à Saint-Dié et tout. Bah on y va avec le Q7, logique. Qu'il y a ça. Ah oui, et la DS, j'ai aussi changé le... Ah oui, bah, je crois que je l'avais pas filmé ça parce que je vloguais pas ce jour-là. Aussi enfin changé la dump valve, parce qu'en fait sur la DS, la dump valve en gros c'est une valve de dépression. Le turbo en fait se charge, t'accélères, le turbo se charge pour compresser les gaz et tout ça. Et quand tu relâches la pédale d'accélérateur, l'air qui est chargé et qui est dans le turbo, faut bien qu'il parte quelque part. Parce que s'il reste dans le turbo, il casse le turbo. Et en gros ça retourne dans le circuit et ça sort par ce qu'on appelle une dump valve. Une dump valve c'est en gros, c'est un truc qui fait... Tu vois, il se compresse, il se relâche, il se compresse et il se relâche, et quand il se relâche, il relâche la pression. Et le truc, c'est que j'avais, avec tout parce que la DS, elle est modifiée, hein, le moteur, il est dump à fond, il est boosté à fond et tout. Non, d'origine, il fait 156 chevaux, là, il en fait 210, 220. Et le truc, c'est qu'avec toute la modification qu'il y a, en fait, quand tu relâches l'accélérateur, cette dump valve, elle fait piou. Et le truc, c'est que j'avais acheté la dump valve TTS, donc d'Audi TTS, donc c'est la même dump valve, sauf que le fonctionnement intérieur, au lieu que ça soit une membrane, c'est un piston. Donc au lieu que ça fasse piou, ça fait piac, tu vois, ça fait pch. Je l'avais acheté, j'avais essayé de la monter, et impossible de la faire fonctionner, elle restait ouverte, donc quand tu roulais, le turbo il se déchargeait tout le temps, donc ça faisait pch, et elle accélérait pas la bagnole. En fait, la dernière fois, Laura, on en parlait, et je dis ça me casse les couilles ce piou, c'est franchement fatigant et tout, c'est rigolo 5 minutes, mais c'est chiant. Du coup, je l'ai démontée, et en la démontant, je me suis rendu compte qu'elle était cassée. En fait, tout le plastique s'était devenu poreux, tout s'était pété, avec le temps, normal, la voiture a plus de 100 000, et du coup, je me suis dit, le problème c'est que apparemment celle que j'ai achetée de TTS, elle ne fonctionne pas, et en fait, si elle fonctionne, c'est juste que le ressort, il a un sens, le ressort.
pas comme ça, mais comme ça. Même si le ressort, il est pareil des deux côtés, il faut le mettre dans un certain sens. Et vu que, en fait, tu es obligé de démonter celle de la TTS et de la remonter dans le bloc de la DS, parce que le bloc n'est pas le même, mais la dump est la même. J'ai dû démonter la dump valve de la DS et mettre celle de la TTS, et je l'avais mis à l'envers, le ressort. Et c'est pour ça qu'en fait, il déchargeait constamment. Et là, je l'ai remis à l'endroit, et depuis, plus aucun problème, la dump valve fonctionne parfaitement, et quand on accélère et qu'on lâche l'accélérateur, ça fait plus piou, ça fait pchit, d'un coup, ça fait un pchit. Et puis voilà, c'est très bien comme ça, c'est ce que j'avais mis sur mon ancienne DS. Et l'avantage en plus, c'est que c'est incassable. Normalement, un piston, c'est pas censé casser, donc il n'y a plus de problème de fragilité ou autre. Et puis voilà. Oh, je vous ai parlé de véhicules là. Ça faisait longtemps que je vous ai pas parlé de bagnole. Oh, le temps est en train de monter noir. Elle comprend pas cette expression. Tout à l'heure, je suis allé vers Laura, je lui ai dit ça monte noir. Elle me dit quoi? Je dis bah ça monte noir dehors. Elle me dit quoi? Je lui dis mais ça monte noir. Elle dit non, il commence à faire noir. Je dis non, ça monte noir, il y a des nuages gris et tout. Je dis, je connais pas cette expression. Je dis, bah alors, dis donc, tu parles quelle langue, toi? Enfin, bref. Ça monte noir, hein. Tu veux pas arrêter un peu, là? Mais pourquoi tu repasses? Et t'as vu dans l'état que t'es, là? Elle est têtue, là, elle, là? Mais t'arrêtes de te foutre de moi? T'as pris tes gouttes? T'as mis tes gouttes? Faut que je te les mette? Hein? Bah, je te les mets, alors. Comme ça, quand la machine est finie, je lance le blanc. Tu sais que moi, quand j'étais malade, tu m'as fait toute une histoire pour pas que je bouge mon cul. Et toi, par contre, ça te dérange pas de faire du ménage et tout alors que t'es malade? Hein? Quoi? Allez. Ah, faut que je prenne mon emploi. Ouais, de magnésium. Et bah, il fait pas bon de passer quand il fait chaud. Ah bah, sans déconner. Moi, je disais à la caméra que c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est voiture et tout ça et que c'est mon rôle. Oui. Voilà. Qu'on avait vu un TikTok où la meuf elle avait dit moi j'ai pas que ça cassé. Ah oui, elle s'était fait arrêter par les flics et les flics lui ont dit madame vos pneus sont lisses ou je sais pas quoi. Et elle a tendu le téléphone, elle a dit bah vous avez qu'à le dire à mon mari, moi c'est pas mon rôle hein, de m'occuper des bagnoles hein. Elle dit donc vous lui dites à lui, hein, vous l'engueulez. En plus on l'a déjà dit, toi tu fais les papiers, La voiture, voilà, et moi. c'est le ménage, la maison et la bouffe. Bah c'est vrai. Mais est-ce que ça te dérange? Bah, pourquoi tu rigoles comme ça? Est-ce que ça fait un peu rétrograde? Non. Bah alors pourquoi tu rigoles? Parce que je crois qu'on va y changer, je vais faire les voitures. Ah bah vaut mieux pas que tu fasses les voitures, hein, parce que vu ce que t'avais fait avec ton ancienne bagnole, bah elle a roulé sans eau. Elle l'a amené au garage. Madame, vous êtes au courant que vous avez plus de... Non. C'est un pote. Au gilet jaune. Au gilet jaune. Un jour on parlait et tout, et il y en a un qui dit ah moi quand je mets de l'eau et tout dans la voiture, je dis de l'eau. Je dis tu Bah mets oui, de l'eau dans ta voiture. du liquide refroidissement. Il dit bah oui tu mets pas d'eau toi. Bah, je dis non de l'essence, mais de l'huile. Je dis de l'eau non. Il dit putain mais il dit t'as jamais remis d'eau? Bah, je dis non. Il dit ça fait combien de temps t'as ta voiture? Bah, je dis 1 an, 2 ans. Il a été voir. Et puis d'eau. Elle roulait sans eau. Elle a eu une DS aussi avant, une rouge. Ouais. Mais c'était Bordeaux et noir, mais c'était le tout petit moteur, le VTI 82 dessus. Donc c'est vrai que ça te... C'était très bien. Mais ça te... Ouais, mais c'était mieux quand même celui de la DS là. Ah, c'est pas pareil là. Oui mais à l'extérieur elle était plus belle. Ah bon? Tu l'as trouvé plus jolie en Bordeaux et noir? Ah oui. Bah elle est belle en noir, noir, noir là. Elle est moins belle. Mais ça va. Il y a plus de stickers à damier. Hein. Oh, bah, heureusement. Heureusement. Je me suis acheté un petit coca là parce qu'avec la chaleur qu'il fait, mon dieu. Eh Chloé, t'as pas terminé tes petits saucissons hein? Elle a dit qu'elle allait demain. Ouais bah là non, on a déjà mangé chérie, hein. Tu les mangeras demain. Oh. Ça fait plus d'1 mois que j'ai pas mangé de saucissons les amis. Bon après on a quand même mangé du chorizo en plat, des trucs comme ça certes. Mais du saucisson, un bon fuet catalan là, ça fait plus d'1 mois que j'en ai pas mangé. Du fromage bien gras aussi, parce que sinon c'est du brebis, donc du fromage de chèvre. Ça, c'est sa place. Ouais regardez, j'ai acheté chez Noz des cerneaux de noix, 4,99€ les 500 grammes. On entrepose ça sur le plan de travail. Non? C'est un entrepôt le plan de travail, tu sais. On y met les courses qu'on sait pas où les mettre. Les vapes, hein. La vapoteuse, ouais. Les pommes de terre. Les gourdes. Mais ça va. Mais non, mais ça m'énerve. Putain. Tout le temps, je passe derrière. Tout le temps, regarde. Hop.
Bah ça c'est à Malone. Ça c'est à Malone aussi. C'est papier pour son truc. Le sirop là. Moi j'ai trouvé ça Malone, regardez. C'est un bouquin 60 tours magiques de mathématiques et de logique. Ça vient de vous encore. Hein? C'est pose, laisse-le, c'est pour la chaise, mon père il le remettra. C'est le dessous de la chaise, ça va en dessous. C'est le pied, la patte. Aïe. Ah, j'ai dit que je voulais pas d'anniversaire. Ah oui. Ah oui. En même temps, on est un petit peu occupé. Hein. Ouais. Pour l'anniversaire. Mais c'est un beau cadeau. Oui. C'est bon? T'as fini? Mais si c'était fait, j'aurais pas besoin. Tu rigoles, j'ai nettoyé toute la cuisine ce matin et... Oui, bah ça, t'as pas nettoyé. Tu nettoies pas comme moi. Toi, tu nettoies, tu prends le bordel. On le range, le bordel, un petit peu par ici. N'importe quoi, je l'ai Et on filmé laisse. en plus. Bah oui, bah ils verront. Ils verront que j'ai très bien tout rangé et nettoyé. Ah oui, donc tout ce que je viens de ranger, c'est pas toi. Mais Tu ça vas date, ça laisser date pas de là. ce matin, ça date de cet après-midi ça. Non, c'est faux. C'est faux. Non, le sirop, ça fait 15 jours que je te dis, arrête de me foutre ça là. Ça n'a 8,5 de rien à tension, hein. faire. 8,5 de tension là. Ça n'a rien à faire là, on prend le médicament, on met dans le panier un médicament. C'est bon? Je te mets les gouttes? Oui. Et le suppositoire? Quoi? Elle préfère en suppositoire. Mais ça va. Non, je rigole, je suis plaisante, c'était de l'humour. Ces gens vont y croire après. Bon, après, tu fais ce que tu veux, hein, si tu préfères le suppositoire. Si je vais mettre un suppositoire, je mets un suppositoire. Ouais. Elle prend son magnésium là. Je décris ce que tu fais, faut que je montre aux gens et que je décrive. Et demain, on fait à Saint-Dié un truc de jardin, je sais pas quoi là. Un jardin dans ma vie. Un jardin dans ma ville. En fait, c'est une exposition où il y a plein de stands de jardinage, de ci, de ça et tout. On récupère Geoffrey vers 15h, 16h à la gare à Saint-Dié. Et demain soir, j'ai enquête. C'est pas bon? Tu fais comme ça. Ah non, c'est vraiment pas bon. Ne pas injecter. Ne pas injecter. Mais tu veux te l'injecter comment? Bah, parce C'est que ça ressemble comme dans Warzone. Pourquoi tu montres? un peu. Parce que c'est un truc, en fait. C'est les gouttes? Ah, tu vas gueuler quand je vais te les mettre. Ah, tu vas être... Ah. Quoi? Quand je t'en mettais dans les yeux, tu faisais ça? T'étais là? Mais Tu si! m'as jamais mis dans les yeux. Mais bien sûr que si, je t'en ai mis dans les yeux. Mais si! Je voudrais bien savoir quand. Oh bah c'était il y a quelques mois. Mais je t'assure que si. Mais non. Mais si. Non. Ah si. C'était dans les oreilles déjà, mais c'était pas dans les yeux. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il a dit oui. Il sait même pas quand on parle. Allez, c'est parti. Attends. Comment ça marche? Il y a ça, c'est combien de gouttes? Je sais pas moi. Mais c'est pas marqué dessus. Mais c'est toi qui as la boîte. Hein. Mais c'est pas marqué dessus. Non, pourquoi tu me demandes si c'est marqué dessus? Je te demande si c'est pas marqué dessus. Mais tu vois bien que c'est pas marqué. Mais la pharmacie elle a pas marqué dessus. Faut mettre quelques gouttes, 2-3 gouttes. Allez, il est craint celui-là. Hein. Regarde, ils ont pas marqué. Mode et voies d'administration, ils ont oublié de marquer. Attends, ça, Je pense que ça doit être quelques gouttes. Fais attention, on te voit. Otite, otite, otite. Oui, sans déconner. Perforation de tympan. c'est pas écrit là non plus. Ah, Donc ça, c'est ce qu'il faut que je donne à... ouais, c'est matin et soir quoi. Tu donnes à quoi? À la mutuelle? Ils ont pas transmis automatiquement? Non, il m'a dit ce qui est pas remboursé, faut que je l'envoie. Et, Oui, dans le portail. normalement, ma mutuelle... Oui, c'est sur le site, tu peux envoyer. Bah, tu me la laisses, je la scannerai, je la mettrai dans ton Il a portail. dit qu'ils font un panier entre 50 et 100 euros, ça dépend les mutuelles. Ouais. Et selon la mutuelle, et ben, du coup, ils te remboursent quand même, d'après ce panier, des trucs. Pas Bah, surtout que j'ai pris le taquet hein, au niveau mutuel. Hein. Bah, oui. Allez, c'est parti, on va lui mettre quelques gouttes, on va l'entendre crier. Oh putain. Quoi? Ouais, t'as vu? Ouais, ça c'est la pergola et machin qui s'est envolé.
Allez, penche-toi. Tu te tiens, tranquille, tu bouges pas. Penche-toi davantage. Penche-toi davantage. Et plus. Mais Sinon ça va pas couler. Ah attends, c'est comme ça. eh, c'est beau, tu me noies là. On croirait comme cacahuète quand tu faisais pour les otites. Ça fait... L'autre. Ça n'a pas coulé dedans. Il faut que ça aille dedans. Voilà, là ça a été direct dedans là. C'est laquelle qu'il a dit qu'elle était frotte le pas, plus... Celle-là. Celle-là. Oui. Je prends soin de toi. Ça va couler. Hein. Oui. Voilà. Merci. De rien. Merci. Donc c'est quoi, c'est sur quoi qu'il faut aller ma mutuelle? Bah sur le site. Et t'as les codes? Oui, sur mon PC. Quand j'avais fait la souscription et tout. Mais je t'ai dit, là je vais scanner, je vais l'envoyer. Ah là là là. Bon. Bon les amis, on discute avec Laura tranquille. Les enfants regardent la télé tranquille aussi. Les chats sont en train de dormir dans la chambre de Malone. Et là ça monte noir, mais il n'y a pas encore d'orage, ni de pluie, ni rien. Ça a tombé un peu d'eau avant, mais il fait encore trop chaud quoi. C'est Rimanès m'ont dit, il faisait 17 chez eux avec la pluie qu'il y a eu. Je dis oh la chance, ça rafraîchit quoi. Bref, là je vais continuer de monter mon vlog parce que j'ai fait une grosse séquence avant. Et je vais aller faire caca avant. Et ensuite je vais monter mon vlog, donc je charge les fichiers en attendant. T'as vu, je dis ça tellement de manière tellement fluide. C'est beau. C'est beau. Tu peux la garder? Oui, je la garde. Petit slip. Ouais, Théo qui a gagné une pièce. À la supérette, il y a une meuf qui a fait tomber son argent. Et il lui a ramassé ses pièces. Il a dit bah tiens, je te laisse celle-là. Mais bon, 10 centimes, tu vas pas aller très loin, hein, chef. Hein. Mais ça va. Ah, c'est bien. Quand même, c'est... Ouais, quand même. T'as pas chaud, là, en pyjama Spider-Man, là? Non, mais il est en pyjama, tu sais. Voilà, j'ai posé sa pièce là. Bon, j'ai fini de monter le vlog jusqu'à maintenant. En fait, le vlog il dure beaucoup plus longtemps que ce que je pensais, parce qu'avant j'ai filmé pendant 20 minutes. Bon, il pleut toujours pas, par contre, ça c'est chiant, putain. Moi, je veux de la pluie, moi je veux du frais, de la fraîcheur. Il n'y a pas de fraîcheur, c'est chiant. Oui, je sais, il dorment. Ah, par contre, elle est morte. Eh bah, laisse-le. Coucou. Tu te fous de moi, toi? Quoi? Quoi? Je vais aux toilettes, j'arrive. J'ai pas dit j'arrive. Ah si. Mais j'avais 20 minutes de contenu à monter. Oui, mais j'avais 20 minutes à monter. Dis-le-moi, là, Mais j'ai t'as oublié. pas ton micro. J'ai oublié, excuse-moi ma chérie. Et après, en plus, tu te fous de ma gueule et on va au travail, trop le. Trop lol. Oui, parce que je lui ai dit, je vais aux toilettes. Et en fait, je suis monté, j'ai chargé le fichier sur le PC. Du coup, de ce qu'on a filmé avant. Et puis après, je me suis dit, bah, je vais le monter tout de suite, comme ça c'est fait, parce qu'il est déjà 20h, tu sais. Et Laura m'écrit, elle me dit, tu fais quoi? Tu t'es perdu? Et je dis, bah non, je suis en train de monter, trop lol. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est bon, m'en veux pas. Oh, si vous voyez comment elle me regarde là, elle aurait 2 flingues, je serais déjà par terre. Hein? Mais me regarde pas comme ça! Tu rigoles ou quoi? Non, avec tes yeux, mais avec un sourire. Quoi? Quoi? Ah, tu vas aller au dodo? Ah oui, les petits ils vont aller au lit, ouais. Ouais, 20h10 là, ouais. Ça ne veut pas, hein? Non, il y a du vent, il pleut une fois tous les 3 heures, genre 2 gouttes, et ça s'arrête. Ça va tomber en plein live ou en plein Warzone, putain. Ah non, ah non, ça serait dommage, oui. Que ça coupe le courant en plein. Parce que de toute façon, quand il y a du vent, ça coupe le courant ici. Oh non. Tu vas mettre ton pyjama, on va aller au dodo? Voici, mesdames. Mesdames? Ah, c'est gentil, tiens. Messieurs et mesdames. Donc oui, j'ai monté la séquence. Je mets un pyjama. Non, mais un pyjama, on prendra la douche demain. Tu veux dire un bain? Quoi?
quoi et quoi? T'es déçu? Parce que je suis pas descendu tout de suite. Non. Elle me fait tout le temps le coup. Je Mais monte parce que, et... à me dire, j'arrive, hein. Ouais. Puis au bout de 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Je suis pas parti 45 minutes. Je sais pas. Mais souvent quand je monte, des fois j'ai plus de batterie de mon téléphone donc je le mets en charge sur le lit. Puis j'attends un peu qu'il charge parce que c'est une charge rapide. Puis soit tu m'écris en disant t'es où? Ou genre t'as disparu, Oui, machin. Parce qu'on est là, en train de faire quelque chose, puis d'un coup tu montes, et puis je me dis tiens il fait quoi? Je monte, t'es couché sur le lit avec ton téléphone. Est-ce que c'est normal de faire ça? Est-ce que moi tu m'as déjà vu aller me coucher sur le lit avec mon téléphone? Mais c'est pour le recharger. Oui, mais réponds-moi, est-ce que Non. tu m'as déjà vu faire ça? Mais parce que t'as tout le temps la batterie dans ton téléphone toi. Mais on a un chargeur au salon. Oui c'est vrai. Ma gueule? Non c'est vrai. Mais c'est parce que c'est une charge rapide en haut. Non. Bref, alors soit elle m'écrit en disant t'es où? Soit elle monte en haut, elle vient, elle me regarde et elle repart. Bah oui, Genre en mode... En mode tu te fous de ma gueule. Ça a été sujet de dispute au début qu'on a vécu ici. Parce que... C'est pour ça que maintenant je viens te voir, je le dis plus et je redescends. Non, ça a été sujet de dispute parce qu'en fait, je bosse à la maison. Et au début, il y a eu le confinement et du coup, tu bossais pas. Et bah, je bosse la journée, je fais mes tournages, mes machins. Et en fait, elle monte, elle s'asseyait, elle attendait, et elle redescendait. Ou elle montait, elle me disait, tu fais quoi? Je dis, bah, je travaille. Et c'est vrai qu'au début, ça m'énervait beaucoup. Oui, parce que tu comprenais pas quand je te dis tu fais quoi. Je vois bien ce que tu es en train de faire, mais c'est pour que tu m'expliques, genre, ah bah là, je monte telle vidéo, je fais comme ça, je fais ça. C'est tout. Mais je suis un travailleur solitaire, moi. Oui, mais quand je te retrouve couché sur le lit et ton téléphone, t'es pas en train de travailler. C'est ça qui m'énerve. c'est dingue comme tu m'aimes pas. Hein. Mais non, mais t'es en train de parler de trucs qui m'énervent. C'est vrai que j'ai toujours pas tourné mon podcast de nos disputes. Hein. Nos sujets de dispute. Bah, tu le feras, et puis on verra les gens ce qu'ils vont dire, s'ils sont d'accord avec moi ou pas. Non, c'est mignon les petites disputes. Regarde là. Et qu'est-ce que je dis qu'on se dispute? Quand je dis à ma mère ou à Geoffrey, elle m'a cassé les couilles. Tu dois dire pareil à tes amis, machin. Il m'a fait chier, il m'a saoulé. Alors que c'est toi le fautif. Ah Moi, oui, c'est tout le temps moi le fautif, ouais. Non, pas tout le temps, mais. Oh, toi tais-toi. Hein. Voilà. Non mais il est de ton côté forcément. Bah non. Bah si. Bah non. Bibi, Je défends la bonne cause, non mais t'es ça d'accord va. avec moi ou avec ton père? Bah elle sait même pas, elle a même pas entendu qu'on parlait, Libye. Si, elle a entendu. Hein, quand on On se dispute. on se dispute. C'est qui a tort le plus souvent? Vas-y, dis la vérité, je t'en voudrais pas. Bon non plus, je t'en voudrais pas. C'est moi? Voilà. Non, moi C'est je trop dis, facile pour ça. arrêter de vous disputer, je dirais les deux. Voilà. Oh, elle a mis son écharpe Je mini-reine. dirais les deux pour arrêter de vous disputer. Papa, Comme ça arrive de comme discuter. il faut se pardonner et après c'est bon. C'est comme les petits, mon lit. Bah ils vont y aller là. Eh, il pleut pas. Voilà. Oui mais ça ne veut rien dire du tout. Pourquoi ça veut Ils sont rien tout le temps de ton côté. Non, pas parce que j'ai raison. Mais ah, bien Ils sont sûr, du côté de la n'importe. vérité. Mais ta vérité. Non, de la vérité. Je pense que c'est du 50-50, c'est Non. tout. C'est bon, c'est vous deux, c'est bon, après vous. Vous J'avais pas raison la dernière dispute? Non, pas du tout. Enfin bref, ça vaut rien du tout parce qu'ils sont de son côté de toute manière. Oh, parce que j'ai raison. C'est tout. Mais après, ça dépend quelle dispute vous faisiez. Vous faites. Vous faites. Bref, on va clôturer là-dessus parce qu'on n'est pas d'accord. Mais je suis pas d'accord. Bah. Après, on a forcément des engueulades, des trucs comme ça de toute Les façon. enfants le disent. Mais les enfants, ils disent forcément, ils sont de ton côté, ils sont tout le temps de ton côté. Pourquoi ils seraient tout le temps de mon côté? Bah, parce que t'es la figure féminine. Donc forcément, tu sais. Mais qu'est-ce que tu vas inventer? N'importe quoi. Non, je suis désolé, t'as pas toujours raison et j'ai pas toujours J'ai raison pas non plus. toujours raison, mais majoritairement, Mais arrête, j'ai raison. n'importe quoi. Et d'ailleurs, quand tu t'énerves et que tu te braques et que tu fais la gueule, c'est parce que tu sais que j'ai raison. Ah non, c'est parce que j'ai pas envie de me battre. Non. c'est Ça pas me vrai. saoule. Regarde, tout à l'heure, tu pestais pour le ménage, là, cet après-midi. Bah Je oui, me suis dit, je dis rien parce que ça me saoule, j'ai pas envie de me prendre la tête. Parce que tu sais que j'ai raison. Mais non, Mais bien sûr que si. mais non. Bah, si.
C'est que j'ai pas envie de me prendre la tête, je laisse pisser, c'est tout. Donc tu préfères vivre dans une maison Et pas du tout, mais tu te prends la tête pour rien des fois. Même ma mère te le dit. Rien. Mais même ma mère te le dit, tu te mets trop la pression des fois. Mais si ta mère vivait avec nous ici et qu'elle voyait le bordel qu'il y avait par exemple aujourd'hui, elle aurait été d'accord avec moi. C'est tout. Le Si bordel. ta Elle mère- exagère, l'impression si que la ta maison mère, tu c'était une l'as- déchetterie, tu Si sais. ta mère tu l'appelles et que tu lui dis juste ouais Laura elle a gueulé à cause du bordel, je sais pas quoi, mais il y avait rien, oui bah forcément elle va dire ah bah oui s'il y avait rien. Non, c'est oui, qu'elle mais- te dit, tu te prends la tête, des fois tu te prends trop la tête pour des conneries. Mais je suis désolée, t'as vu comment c'était? Mais ça, c'était pas non plus un Capharnaüm. Les gens ils vont s'imaginer quoi, tu sais. Oui, il y avait du linge qui traînait, qu'il fallait plier, machin. Bah oui. Des bagues de linge qu'il fallait plier aussi. Non, mais ça je suis d'accord, mais c'était pas non plus une catastrophe quoi. Bah, c'était pas une catastrophe, mais si on le fait pas là, on le fait quand? Bah, j'avais prévu de le faire. Quand? Bah, ce matin j'ai rangé la cuisine, machin et tout. Et après, je m'étais dit cet après-midi, de toute façon, faudra le faire, c'est Et tout. donc, je l'ai fait quand? Bah, cet après-midi. Oui, pourquoi? Bah, parce que je suis parti chercher la DS. Bah oui, et qu'après t'es parti chercher les gosses, et qu'après les gosses étaient là, et machin. Donc je l'ai fait, parce que j'ai dit de toute façon, quand tu vas rentrer, il y aura les gosses et tout, on va pas le faire quand il y aura les gosses. Donc il fallait bien le faire, je veux pas le faire quand il y a les enfants et tout, récurer pourquoi? J'ai passé la serpillière. Allez, c'est ça. Elle fait comme ça, allez. Et Elle fait comme son père. voilà, c'est ça. Ton père il dit tout le temps, tu sais, ma Lolo, quand tu te prends la tête. Et c'est ce que je fais, moi j'ai pas envie de me prendre la tête. Non mais regarde ta tête là. Toi aussi tu regardes ma tête, tu dis mais regarde dessus là. C'est ça? Tu veux plus te marier, ça y est? Tu vois? C'est à qui fait des mots et des dessins? C'est mignon. C'est pas à moi. C'est marqué quoi? Je t'aime Laura. Oh c'est mignon. Il n'y a pas que ça. Oh, merci. T'as fait ça quand? Bah là tout de suite. Bah dis donc. Et t'as... Bref, la batterie, on a eu marre aussi des conneries que Laura elle raconte. Bon, on Aïe. verra ceux qui regardent de quel côté ils sont. Mais ils peuvent pas être d'un côté, ils ont pas, ils vivent pas ici. Mais ça va, ils t'entendent assez pour savoir comment t'es. Bah voir que je fais le ménage tous les jours, du rangement tous les jours. Et puis moi, je fais rien. Bah j'ai pas dit ça, mais j'ai jamais... Ah tu fais ton Adrien là. J'ai jamais dit ça. Mais je trouve des fois tu te prends la tête pour rien. Non, c'est juste que j'ai pas envie, quand je suis en congé, le samedi, le dimanche qu'on est là, qu'il y a les enfants, de devoir faire du ménage qui est censé être fait la semaine. Si on fait au fur et à mesure, on a moins à faire d'un coup. C'est tout. Oui. Le linge, combien de fois je le dis, et tu le sais très bien que j'ai raison, c'est pas possible de pas le comprendre. Si tu plies, regarde, les machines que j'ai faites aujourd'hui, j'en ai fait 3. Je les ai pliées, repassées à chaque lessive. Et ben elle est rangée, tu vas dans la buanderie, il n'y a que notre panier que je vais monter tout à l'heure quand je vais au lit. Voilà, tout le reste c'est déjà plié, rangé. Mais je peux pas tout faire. Je te demande pas de tout faire, je te demande de plier quand tu enlèves du sèche-linge. Parce que si tu enlèves du sèche-linge et que tu plies, la plupart du temps, tu n'as même pas besoin de repasser parce que c'est encore chaud et que du coup quand tu le plies, ça reste correct. Que si tu le fais pas, toi tu me mets tout en boule, et ben j'ai dû repasser plein de trucs. Donc on gagne pas du temps en fait. Voilà, c'est tout. Parce que tu laisses dans le panier, le chien il dort dedans, bah tu fais quoi? Bah tu peux relaver parce que ça pue le chien, parce qu'il y a des poils, c'est dégueulasse. Donc on ne gagne pas du temps, on refait 2 fois le même truc. C'est tout. Oui j'entends. Oui, je sais que t'en as rien à foutre. Mais j'ai pas dit que j'en avais rien à foutre. J'ai dit que tu te mets trop la pression. Oui. Je suis d'accord avec toi globalement dans ce que tu dis. Mais il y a des fois des choses où tu te mets trop la pression. Oui, peut-être. Mais il y a quand même certaines choses, ben, j'ai beau te le dire, tu comprends quand même pas. Le coup du linge, les gens peuvent le dire, ça fait 2 ans qu'ils l'entendent, 2 ans que je le dis. C'est pas fait. Donc oui, à chaque fois, ben, ça m'énerve. C'est mignonne. Non, c'est pas mignon. Ah, il y a de la pluie. Parce que tu mets dans le panier, après le soir, tu cherches ton caleçon, ton machin, alors tu enlèves ce qu'il y a au-dessus, c'est mis je sais pas comment, ça traîne à moitié par terre. Moi je vois ça, bah oui je gueule, ça m'énerve.
Et moi aussi, il y a des trucs qui m'énervent, mais je me prends pas la tête avec ça. Ça, c'est toi. Si tu veux. Moi, je suis autrement, c'est tout. Après, j'admets que je t'ai fait des réflexions sur certaines choses et là-dessus, t'as changé. Ça, j'avoue. Mais moi aussi, il y a des trucs, j'essaie de me dire, ah oui, là, Oui, mais je machin. te parle pas de ça. Moi, je te parle des choses que tu continues à faire et que j'ai beau dire Après, tous les jours. faut reconnaître que c'est pas facile d'emménager avec quelqu'un à plus de 30 ans, on a chacun eu une vie, on a chacun vécu des trucs et tout ça, donc là-dessus, je trouve qu'on s'est bien démerdé quand même, hein. Je trouve. Oui. C'est pas non plus, voilà. Comme je dis, il y a des prises de tête comme tous les couples et tout ça, mais voilà, c'est des... Comme je dis, voilà, je parle à Geoffrey, ça va maman, je dis, oh, elle m'a cassé les couilles, et puis voilà, j'arrête là, tu sais. Ou ma mère, elle me dit, ça va, machin et tout, je dis, bah oui, je dis, mais là, on s'est pris la tête, elle m'a cassé les couilles, et puis voilà. Mais je dis pas forcément, et ma mère est d'accord avec toi dans 90% des cas, hein, de toute façon. Hein. Et elle me le dit, à chaque fois, elle me dit, oui, j'ai dit... Oui, de toute façon, peu importe, d'accord ou pas. C'est comme j'ai dit. Je veux dire, là, on vit, nous, ici, on est 7 dans la maison. Oui. À un moment C'est pour ça donné- qu'on a établi des règles avec les enfants aussi, qu'on est obligé tout le temps de les répéter et Oui, tout. c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il y a certaines choses, il faut le faire. Parce qu'on est 7, t'imagines, il y en a 7 qui se laissent traîner leurs serviettes par terre à la salle de bain. Oh bah oui, on Il y a en vu l'autre jour. 7 qui laissent le pyjama par terre, il y en a 7 qui laissent leurs chaussettes, il y en a 7 Les rouleaux de qui laissent PQ. les chaussures. Là, je viens d'en enlever 2 en haut. Bah oui. Le truc d'entreposer là, sur la cuisine, oui, je sais, c'est chiant. Il y a plein de gens qui ont plein de trucs sur leurs meubles. Moi, j'aime pas quand il y a 40 000 trucs qui traînent. Donc là, si on est 7 et que les 7, on a tous nos objets, qu'on se dit, oh bah tiens, ça je le laisse là parce que je vais l'utiliser prochainement, eh ben, t'imagines dans quoi on vit Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ben non, mais bon, c'est important. Il y a des choses que nous, qui vivons à 7, on peut pas se permettre. Que si t'es 2 ou 3 ou 4, eh ben oui, à la rigueur, c'est pas grave. Mais quand t'es 7, non, tu peux pas. Moi, après, j'ai pas envie de passer ma journée à faire les lessives en retard, à faire le linge en retard, à machin. Non. Non, c'est pas possible. Je vais dire un truc qui va choquer. Pas toi. T'es une bonne ménagère. Ouais, je sais que toi, tu t'en fous. Mais ça va choquer, ils vont dire, ah, quel macho et tout. Est-ce que je suis macho? Non. Bon, bah ça va, je suis pas macho. Macho, tu ferais pas le ménage, le bouffe et tout ça. Ah ouais Bon, ça va alors. Bah après, on est d'accord sur beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de fondations, en fait, de couple et de vie commune. Donc c'est bien. On aurait pu être totalement opposés sur beaucoup de choses, hein, où ça aurait pas joué, tu sais. Ça aurait pu être compliqué sur plein de trucs, mais ça va, on est à peu près sur la même longueur d'onde. Comme Stéphane Edouard dirait, déjà on avait le même secret agenda. C'est important le secret agenda. Voir la formation VIP à 170 €, bien connaître les femmes. Non, Bon, mais j'ai surtout payé quand aucune on a formation, je emménagé- vous rassure. Surtout quand on a emménagé, on s'est pris le confinement. Ah, oh, c'était compliqué, hein. C'était très compliqué avec le confinement. On va vivre avec quelqu'un, c'est difficile, mais en Oui. plus, nous, on s'est retrouvés confinés, à faire l'école à la maison. Bah, je le dis, mais on a vu un psy ensemble. Bah oui. Et il nous a dit, vous allez passer ce cap. Et il a dit, mais ça aura été la plus... c'est le plus dur que vous pouviez vivre, hein, de toute Et façon. il a dit, vous n'avez aucun problème De relations, de couple de ou quoi que ce relation soit. et tout ça. Il dit, c'est juste des ajustements. Des ajustements, ouais. Et on a bien fait de le voir. Bah, c'est comme ça qu'on règle les problèmes entre adultes, hein, de toute façon. On a le même secret agenda. On va retourner voir pour le linge. Oh On l'a vu aux manifestations anti-Covid, enfin anti-vax. Oh, putain. Ouais. Il est gentil, moi j'aime bien. Le vent se lève, mais il y a toujours rien. Ça va tomber en plein Warzone. Toi, tu seras contente en plein Warzone. Sauf tu dormiras, de toute manière, ça va te changer quoi? Que je sois là ou que je sois pas là. Pourquoi tu parles comme ça? J'ai absolument rien dit. Mais je vois ta tête là, comme ça. Ça va mieux tes oreilles avec les gouttes? Non, demain ça ira déjà mieux avec les médocs et tout. Sinon tu restes à la maison et nous on va à Saint-Dié, hein, c'était vraiment trop mal. Hein. Tu vois, je l'ai dit exprès parce que ça va n'importe quoi. C'est chaud, hein. Tu t'arrêtes jamais.
Même les gosses, des fois, ils viennent la voir quand elle est malade, ils disent mais va t'allonger, va te reposer. Elle dit non. T'as dit non, non, je vais pas m'allonger, je vais pas me Non, reposer. moi ce qui me fait rire, c'est quand on vient me voir et qu'on me dit mais laisse, t'es fatigué, tu feras demain. Au lieu de dire non mais laisse, je peux le faire. Non. Non, Qui c'est qui te dit ça? c'est- C'est moi? Non, laisse, tu feras demain. Moi, je te dis ça? Tu rigoles? Je te dis pas ça, moi. Non, souvent, je te dis laisse, je le ferai après. Oui. Genre, et je- C'est pareil. mais non, c'est pas pareil. Je te dis, la cuisine, j'irai la ranger tout à l'heure quand mon rendu sera en cours ou quoi que ce soit, et je le fais. Là, hier soir, la cuisine, je l'ai dit dans le vlog qu'on avait laissé la cuisine en bordel, je t'avais dit de la laisser hier. Je t'ai dit, laisse, c'est bon. Ce matin, tu t'es levé, est-ce que la cuisine n'était pas rangée? Bah voilà. Est-ce que t'as pas eu des œufs brouillés? Depuis le temps qu'elle me bassinait avec ça. Parce que tu sais, Laura, c'est quelque chose qui est comme ça. On regarde des séries comme Mario au premier regard et tout ça, mais en fait, son objectif, c'est de me m'inséminer des idées dans la tête. Genre, on regarde, il se passe un truc, il fait ah, j'ai jamais eu le droit à ça, moi. Bah oui. Bah voilà, t'insémines des petites idées. Et la semaine dernière, Mario au premier regard, l'autre, il lui a fait un plateau de bouffe au lit et tout ça, et il a dit ah, moi, j'en ai toujours pas eu de petit déj au lit. Mais tu as dit ça tellement naturellement, genre bah oui, mais trop naturellement, quoi. Mais parce que c'est vrai, qu'est-ce que je te dise d'autre? Mais t'es pas obligé de le dire. Bah pourquoi? C'est Je te le dis pas, si je te l'avais pas dit, tu l'aurais pas fait là. Si. Et du coup, ce matin, quand je lui ai amené son assiette d'œufs brouillés et de jambon, là, de poulet, là, elle était déjà levée, elle était en train de s'habiller, et du coup, t'es retourné dans le lit pour prendre ta petite assiette. Ah là là. Je prends pas soin de toi, c'est ça? Bah Bah, si. si. Bah moi. Ah si, tu prends soin de moi aussi. Je l'ai dit quand j'étais malade, on s'est jamais aussi bien occupé de moi. Elle en a même pleuré. Non mais j'étais à 42 fièvres dans le lit comme ça, et elle pleurait à côté, elle disait ouais, j'aime pas quand t'es comme ça. Tout va bien, tu vois. Ah, croquette. J'ai plus soin de moi. Oui. Faudra passer au nose demain pour les mangas. Ouais. On passera au magasin où j'ai vu les mangas demain. Ouais. J'ai vu toute une fripotée de mangas et Livy elle aime bien. C'est bon? Parce que Ah ça y est. Parce que quoi? Quoi? quand t'étais couché et que tu m'as dit j'ai faim, et ben j'ai dû te chercher, je t'ai fait une tartine de Nutella. Oui. Et moi, Et quand tout à je t'ai l'heure, dit- je t'ai fait quoi? Attends, Je t'ai fait attends, quoi? attends, Je t'ai amené la oui. mousse de foie Oui, et du pain grillé. oui, et le couteau pour que je me fasse moi mes tartines. Je partais chercher Moi, les gosses. Je t'ai pas ramené le pain. le Je Nutella partais, et le couteau. Je partais 2 minutes après chercher les enfants. Et bah t'avais 2 minutes pour le faire. Je t'ai pas ramené une glace? Bah si. À midi, je t'ai pas pris une glace aussi? Et si. Allez, je pense... À chaque fois que je vais aux courses, j'ai toujours une pensée pour toi. Kinder Country, les trucs que t'aimes bien, les M&M's, les machins. J'ai toujours une pensée pour toi. Moi, c'est des petites choses comme ça. Je suis pas en train de te parler de ça, je te parle de différence. Que toi t'étais couché, tu m'as dit j'ai faim, je suis descendue. Oui. Non, au début, je t'ai dit j'y vais, tu m'as dit non, 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 tu restes là. Je suis descendue en pleine nuit te faire une tartine, que je suis 2 tartines. Je suis remontée, moi je t'ai dit j'ai faim, tu m'as ramené le pain, le couteau, le machin. Elles étaient bonnes? Différence. Elles étaient bonnes? Très bien. C'est tout ce qu'il fallait savoir. Bravo. Bon, je vais vous clôturer maintenant parce qu'il faut que je termine de monter du coup ce vlog, hein, qui est très long pour le coup. Hein. Merci. J'ai ton téléphone. Ouais, 23%. Il faut que je retourne au chiottes, j'ai de nouveau mal au ventre. Ah ouais. Voilà. Bon. On dit au revoir, hein, des bisous. Ah, ça va débattre, hein. Ah, ça va débattre, hein. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Non mais, comme elle dit ça, oh, je connais toutes ses mimiques par cœur, pourquoi? Alors qu'elle a une satisfaction derrière son pourquoi. Regarde, elle sourit. Enfin, tu peux pas voir, mais elle sourit. Elle dit pourquoi? On verra. Ouais. On verra, ouais. On verra, ouais. On On verra. verra. Hein. Déjà les gens vivant dans cette maison sont d'accord avec moi. Oh non, c'est normal qu'ils soient d'accord avec toi. Oui, bien sûr. Puis ceux qui vont écrire, les abonnés, ça sera normal aussi. Bah oui, sa solidarité féminine. Bah oui, voilà. C'est le tribalisme Eh, féminin. C'est du tribalisme. N'importe quoi. Ah là là.